Burkina Faso, faisant partie de la ceinture africaine de la méningite. La maladie y sévit en ce moment dans ce journal. Un rappel de la définition de la méningite et ses symptômes à toute fin utile. Et puis, la Corée du Nord teste donc un missile très tôt ce matin comme provocation à Donald Trump. Pyongyang vient donc de procéder au tir de ce missile très tôt ce matin vers le Japon. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. La méningite sévit en ce moment même au Burkina Faso et pour y faire face, des plans de riposte sont élaborés pour sauver des vies. Mais au fait, qu'est-ce que la méningite? Quels sont ses symptômes et quelle est la conduite à tenir en cas de maladie? Quelques éléments de réponse avec Ibrahima Assombier et Yolande Lompo. En ce moment au Burkina Faso souffle un vent chaud et sec chargé de poussière. Une période propice à certaines maladies comme la méningite, qui est une grave infection des fines membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière. Les méningites sont de plusieurs types. Elles peuvent être infectieuses, elles peuvent être virales, elles peuvent être bactériennes ou elles peuvent être mycosiques. Un diagnostic et un traitement rapide sont essentiels afin de réduire les risques de décès et de contagion. Cliniquement, ça se traduit par ce qu'on appelle le syndrome méningé, qui est en fait un ensemble de signes qui associent des céphalées, des vomissements, des photophobies, c'est-à-dire la crainte de la lumière qui irrite à ce niveau. À ces symptômes-là s'associent ce qu'on appelle également les signes d'irritation méningée, c'est-à-dire ça peut se manifester sous forme de raideur de nuque. Et il y a des signes que nous appelons en paix, par exemple les signes de Koenig, les signes de Brudzinski, qui traduisent en fait des manifestations de raideur. Chez l'enfant, au lieu d'avoir une raideur, on a ces manifestations sous forme de nuque molle. En raison de leur état, les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables et les enfants peuvent être immunisés à l'aide d'un vaccin. L'automédication est à proscrire car de la précocité de la prise en charge dépendront les chances de guérison du patient. Pour l'heure, seule la forme bactérienne est prise en charge gratuitement. Elle est la plus grave de toutes et peut évoluer rapidement et entraîner des complications telles les troubles de l'apprentissage et la déficience mentale. En général, nous avons ce que nous appelons des kits de préposition, des médicaments en tout cas qui nous sont dotés et que nous prépositionnons au niveau des formations sanitaires. Si la prise en charge est retardée, il peut y avoir des séquelles qui peuvent être des séquelles de type neurologique. On peut avoir par exemple des formes d'épilepsie, des formes de surdité également. Parfois même il peut y avoir des pertes de vue. En attendant la fin de l'harmattan, les spécialistes recommandent aux populations d'humidifier constamment les fosses nasales avec du beurre de karité pour retenir les particules poussiéreuses ou d'utiliser tout autre moyen pour se protéger et fréquenter les structures de santé devant tous symptômes. Il y a des formes qui se transmettent par voie aérienne, aérosol, telles avec la poussière, avec les gouttelettes et autres. Et nous conseillons seulement aux accompagnants de prendre des mesures en aère la maison. Cette année, rien qu'à la semaine 5, l'on compte déjà 298 cas, dont 16 décès selon les statistiques du ministère de la Santé. Et le centre médical flambant neuf de Bounou pourra plus facilement relayer la sensibilisation sur la méningite au sein des populations. Ces dernières ne cachent pas leur joie d'avoir cette infrastructure qu'elles ont appelée de tous leurs voeux. C'est donc chose faite désormais grâce au gouvernement et à ses partenaires Martin Zerbo et Amadou Lougué. Ce n'est pas un festival de masques, encore moins une compétition de danse. Si les populations de Bounou ne peuvent plus contenir leur joie, c'est parce qu'elles viennent d'être dotées d'un centre de santé. Et à partir d'aujourd'hui, elles ne vont plus parcourir 10 km pour aller se faire soigner. Je suis enceinte. Avec ce centre, nous les femmes, nous espérons que tout se passera désormais bien pour nous. L'infrastructure porte le nom d'un fils du village, Mamadou Nissa Nyoumou, un ingénieur de formation décédé en 1987. En plus de l'engagement de Mamadou, l'homme Mamadou, il faut dire aussi que Mamadou est né en bourse. Elle avait accouché toute seule
nous espérons que c'est une situation qui ne doit pas se répéter. Donc en mettant le CSPS au nom de Mamadou, on espère qu'aucune autre femme ne subisse ce que notre maman a subi. La réalisation de ce centre médical est rendue possible grâce aux efforts conjugués des fils et filles de la localité, sans oublier le soutien de l'État et de ses partenaires allemands et belges. Tous ces appuis que nous bénéficions de nos amis sont aussi l'œuvre de leurs citoyens. C'est leurs contribuables qui font en sorte que des gens ils lèvent des fonds pour venir nous appuyer. Même si nous n'avons pas de fonds à lever, l'entretien quand même, nous devons prendre les dispositions pour qu'il en soit ainsi. Composé essentiellement d'un dispensaire et d'une maternité, l'avènement de cette infrastructure sanitaire est un tremplin pour le développement du village. Non loin de là, à Houndé, les travaux de construction de la mine d'or dans cette localité se poursuivent. On estime le taux d'exécution à 62%. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières est allé constater l'état d'avancement des travaux. La mine Karantao, Karim Sissé. Petit à petit, la mine d'or de Houndé sort de terre. C'est le constat qui se dégage lors de cette visite du ministre de l'Énergie et des Mines. Du broyeur à la ligne électrique spéciale, en passant par le concasseur et les bureaux du personnel, bref, Alpha Omar Dissa et sa délégation ont pu constater de visu les différents compartiments du chantier. Un chantier qui est aujourd'hui à un taux d'exécution de 62%. Les travaux avancent très bien. Nous pouvons dire qu'en tout cas nous avons atteint une performance qui va au-delà de nos prévisions. Nous sommes à 62% sur l'ensemble des infrastructures, pour une prévision d'environ 59 à 60%. Le premier responsable du ministère en charge des mines se dit satisfait du travail réalisé sur le terrain. Il a par ailleurs encouragé les responsables de cette mine à maintenir le cap. Comme vous l'avez vu, l'état d'avancement est autour de 62%. Ce qui est encourageant au vu donc du délai qui a été donné à la mine. À noter que les travaux de construction de cette mine ont été lancés le 30 mai 2016 par le président du Faso. Et la fin des travaux est prévue pour fin 2017 selon le cahier des charges. Le ministre Alpha Omar Dissa a ensuite rencontré les populations du Tuy. Les échanges ont porté sur le nouveau code minier qui devrait permettre de mettre un terme à la crise entre les populations et les responsables de la mine. Le point des échanges avec la mine Karantao et Karim Sissé. Le démarrage des travaux de construction de la mine d'or de Houndé avait suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Nombreux sont celles qui espéraient la fin de leur calvaire. Mais aujourd'hui, c'est la désillusion. À Houndé, il n'y a que la Sofitex qui donne de l'emploi. Et après la Sofitex, la mine est le plus grand pourvoyeur d'emploi. Maintenant, aujourd'hui, la mine est devant même la Sofitex, c'est le plus grand pourvoyeur d'emploi. Et ça va de soi que les ambitions des uns et des autres partent vers cette mine-là. Et pourtant, selon les premiers responsables de cette mine, ils sont nombreux les jeunes de cette localité qui travaillent sur ce site. Nous avons 2350 employés au total, avec 1173 employés qui ont un contact direct avec AGO. Et parmi ces 1173, il y a 51% de personnes venant de Houndé. Et nous avons 1087 employés sous-traitants et avec 80% qui viennent de Houndé. Et tous les contrats, tant au niveau de la soudure que de la maçonnerie, sont directement donnés, offerts aux associations de Houndé. À cette rencontre avec les populations, le ministre Alpha Omar Dissa explique ce qui est en train d'être fait dans le secteur minier au Burkina Faso en faveur des populations. Aujourd'hui, je suis venu pour faire passer ces messages, pour dire aux populations de Houndé qu'il faut aussi qu'on sache raison garder, qu'on peut faire beaucoup de choses dans la paix, dans la cohésion, mais qu'il ne faudrait pas aussi qu'on tire trop sur les ficelles de sorte à tuer la poule aux œufs d'or. Aujourd'hui, la mine est là, vous-même vous avez constaté, beaucoup de jeunes de la localité travaillent dans la mine. Nous devons travailler donc avec le nouveau référentiel minier qui porte beaucoup d'intérêt pour les populations locales. Il a été prévu de mettre en place très bientôt un cadre de concertation régionale. Un cadre qui prendra en compte les différentes parties en vue de trouver des solutions à cette crise
à Oundé. À Ouagadougou, le citoyen africain pour la Renaissance poursuit son plaidoyer sur le franc CFA. Le CAR a organisé une conférence publique hier à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Les conférenciers ont tout d'abord fait un exposé sur les échanges, sur les avantages et les inconvénients du CFA avant de donner des pistes à explorer pour d'éventuelles actions. Nongbakuda, Frédéric Étienne Bassenga, précision. Deux conférenciers pour disséquer les tenants et les aboutissants de l'abandon du franc CFA. D'entrée de jeu, Abel Tiemtoré situe les avantages que sont la stabilité et l'assurance des investisseurs avant de revenir sur les inconvénients. Pour lui, avec le CFA, c'est l'absence de souveraineté monétaire, un coût élevé de la parité fixe et la contradiction des 50% de réserves déposées au Trésor français. L'enseignant-chercheur revient même sur la question de la stabilité qui, pour lui, peut être flatteur. C'est vrai que dans la zone UEMOA, nous avons un taux d'inflation inférieur à 3%. Mais cette faiblesse de l'inflation peut être trompeuse parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation avec l'ouverture de nos économies. Et vous savez que si vous prenez par exemple la ville de Ouagadougou, vous voyez, c'est moins cher souvent de consommer des produits importés que des produits locaux. Pour le professeur Diarra, le sous-développement des pays de la zone franc n'est pas exclusivement lié à la monnaie. Pour lui, un éventuel décrochage du CFA de l'euro devra rimer avec un changement de comportement. Ce qu'il faut éviter, c'est de décrocher cette monnaie de la zone euro, c'est-à-dire du trésor français, qui assure donc la stabilité, vous la décrochez et puis vous continuez à avoir les mêmes comportements qu'on a là. Les importations ostentatoires, ça ne marchera pas. Ce serait le désordre. Et quand il y a du désordre économique, c'est l'anarchie. Parce que chaque fois, la crise est financière, économique, sociale, et puis ça devient la guerre. C'est comme ça, c'est une suite logique. Pour Hervé Ouattara, président du CAR, structure organisatrice de cette conférence, il est temps pour l'Afrique de prendre ses responsabilités. La dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits pour que toutes les dictatures en Afrique soient combattues et que l'indépendance véritable de l'Afrique soit une réalité. De la même manière, on ne peut pas aujourd'hui vouloir cette indépendance et peut accepter toujours que notre monnaie soit logée dans le trésor français. Représentant d'urgence panafricaniste au Burkina Faso, le CAR appelle à une synergie entre les différents pays africains pour qu'une monnaie unique soit créée. Direction le sud-ouest où le bas-fond agricole de Malba, qui souffre de déficit d'exploitation, n'attend plus que des bras valides. C'est un bas-fond aménagé de plus de 1000 hectares qui offre une terre fertile et propice à toute production et qui semble être tombé dans l'oubli. Karim Ilboudo et Kadou Romenki y ont fait un tour. De l'herbe fraîche en ce mois de février. Une couleur du sol qui s'apparente à celle de la fumure organique. Ce sont entre autres des éléments caractéristiques de la fertilité d'un sol. Une richesse disponible ici dans ce bas-fond agricole de Malba. Un bas-fond qui s'étale à perte de vue. Plus de 1000 hectares qui sont là. Et dans ces 1000 hectares, dites-vous qu'il n'y a qu'une quarantaine d'hectares aménagés. Oui. Donc c'est insignifiant par rapport à ce qu'on a. La sous-exploitation du bas-fond de Malba s'explique par la précarité des moyens dont disposent les paysans. Vous voyez par exemple la daba que j'ai avec moi. Est-ce qu'à nos jours on peut toujours travailler à cette daba et puis se nourrir? C'est une population de 17 000 habitants. Si on fait 40 hectares, c'est pas intéressant. Et qu'on n'arrive même pas à exploiter les choses, c'est lié aux moyens. Selon le maire de la commune rurale de Malba, le bas-fond a été autrefois aménagé par le colon. En témoignent ces vestiges du système de canalisation des eaux datant de cette époque. Mais de nos jours, le manque d'aménagement et la non-maîtrise des eaux de pluie limitent l'exploitation du bas-fond. Nous ne sommes pas loin du Ghana, nous sommes à 5 km de la frontière. Et toutes les eaux se drainent carrément au niveau du fleuve Moun. Vous voyez? Et ça va se rejeter au Ghana. Donc, à la saison pluvieuse, si vous passez, vous allez voir un peu partout ici, là, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Malheureusement, il n'y a pas de retenue.
tout le territoire, il n'y a aucun barrage. Pourquoi ne pas faire installer, voir si on peut mettre un barrage à quelque part ou deux barrages à quelque part, un barrage du moins à quelque part, et introduire la culture irriguée. À quelque part, on dit que l'Égypte est le Nil. Le Nil est le don de Dieu. Mais à Malba, les bas-fonds sont un don de Dieu. Un don non mis en valeur, devenu aujourd'hui un champ de grandes herbes. Regardez ici, depuis que je suis enfant, ce coin est resté comme ça, inexploité. Personne ne cultive. Alors si vous venez tout de suite commencer à cultiver, vous allez voir que ça appartient à quelqu'un, à une famille. Mais ils n'ont pas les moyens, ça reste comme ça. Le maire entend mener la sensibilisation pour que la notion d'appartenance du sol quitte les esprits des uns et des autres. Toute chose qui va amener la population autochtone à accueillir d'autres bras valides pour l'exploitation du bas-fond agricole de Malba. Et en culture, si vous êtes du côté de Koudougou, vous pourrez apprécier les œuvres du sculpteur Salfo Dermé exposées depuis hier. Des œuvres qui attirent l'attention sur les dégâts commis par l'homme sur la nature. Notre monde, c'est le titre de l'exposition qui sonne comme une prise de conscience collective. Mathias Drabo et Solange Guigma. C'est un ensemble d'œuvres d'art évoquant des animaux, des couples, des femmes et certains aspects de la vie qui est soumis à la curiosité du public koudougoulais. Cette exposition dénommée Notre Monde fait un point d'honneur à l'environnement. L'idée, c'est d'interpeller l'opinion publique sur la nécessité de sauvegarder la nature. Bien d'autres thématiques sont abordées. Il y a irresponsabilité de l'homme, il y a flux migratoire, l'ouverture d'esprit, séparation de frontières. Et puis il y a confession. Je cherche pour qu'il y ait prise de conscience, que les hommes puissent apprendre à avoir prise de conscience, qu'on change notre modalité de vivre. Ces œuvres rendent également hommage à la famille, au travail des femmes et à la bonne éducation. Elle invite surtout à la repentance. Ce que je découvre aujourd'hui est plus que fantastique pour Issouka, pour la ville de Koudougou, pour le pays, le Burkina Faso, et pour le monde entier, puisque nous devons voyager. Et nous devons voyager avec nos richesses qui sont matérialisées à travers ces œuvres qui portent une thématique très forte, qui est l'environnement. Aujourd'hui, nous devons tous nous battre pour préserver l'environnement. Et on va les accompagner pour que cette exposition fasse la fierté de tout le Burkina ailleurs. C'est dans la cour royale Masma d'Issouka à Koudougou que se déroule cette exposition artistique, et ce jusqu'au 19 février. Ensuite, cap sera mis sur Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et à l'extérieur du pays. Hors de chez nous, la Corée du Nord teste Donald Trump. Elle vient d'effectuer son premier tir de missile depuis l'élection du président américain. Le missile a été tiré ce matin depuis la base aérienne de Bangyang en direction du Japon. Ce dimanche, la Corée du Nord a procédé au tir d'un missile balistique en direction de la mer du Japon. L'information a été communiquée par le ministère sud-coréen de la Défense et confirmée par le Pentagone. Le missile a été tiré vers 7h55 du matin, heure locale, depuis la base aérienne de Bangyang, située dans l'ouest de la Corée du Nord. Le type exact de ce missile balistique reste à déterminer, mais il s'agit du premier tir effectué par Pyongyang depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. En Irak, les partisans du chef chiite Moqtada al-Sadr protestent contre la corruption des élites. Ils sont descendus dans les rues à Bagdad pour manifester contre la loi électorale, mais une manifestation qui a dégénéré et a fait 7 morts. Une grande manifestation a dégénéré à Bagdad. 7 personnes ont été tuées lors d'un rassemblement de partisans du chef chiite Moqtada al-Sadr. Les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher les protestataires d'entrer dans la zone verte, un secteur où se trouvent les principales institutions du pays. 5 manifestants au moins figurent parmi les victimes. Nous exigeons un changement de gouvernement, clame ce manifestant. Nous voulons des patriotes pour commencer à reconstruire l'Irak. Tous les 4 ans, dit-il, nous avons les mêmes personnes corrompues. Nous voulons des gens honnêtes.
La manifestation avait débuté dans le calme. Il s'agissait de réclamer des réformes électorales et politiques. Le Premier ministre a promis une enquête pour identifier et juger les responsables des violences. Bien que chiite, lui aussi, Haïder al-Abadi est sous pression des sadristes depuis 2015. Ces derniers dénoncent la corruption des élites. Selon eux, la loi électorale sert les intérêts des grands partis accusés de népotisme. Voilà, un mot de sport pour finir et nous parlons football avec le Rai Club du Kadiogo qui a pris une sérieuse option pour la qualification en 16e de finale de la Ligue des champions africains. En phase allée des préliminaires, les Faucons ont pris le dessus sur les Diables Noirs du Congo au stade du 4 août de Ouagadougou hier samedi. Score 3-0. Le résumé du match avec Jean-Modeste Ouedraogo. Les Faucons du Rai Club du Kadiogo ont plané sur les Diables Noirs du Congo au stade du 4 août de Ouagadougou. Les 30 premières minutes sont à l'avantage des hommes de Kamumalo. Michael Ibé, à la 12e, passe à côté de l'ouverture du score. Quelques instants plus tard, John Guéremia se signale. Sa frappe est gênée par la sortie de Chris Ndé. Ce n'est que partie remise. À la 23e, Mohamed Silla décale parfaitement John Guéremia. Son tir croisé est imparable. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, le Rai Club du Kadiogo élève son niveau de jeu. Les coéquipiers de Cheikh Rachid Koulibaly jouent mieux et à la 63e minute, John Guéremia est à la conclusion de cette offensive. Son doublé de la soirée. Oh là là, le but. Deuxième but. C'est le doublé donc de Guéremia John, l'autre gagnant de cette équipe du Rai Club du Kadiogo. Voilà, et Michael Ibé, voilà la danse pour saluer ce deuxième but. Les Faucons volent haut et se montrent à la hauteur du match. À la 82e minute, Sidney Mohamed Silla parachève le travail. 3-0, c'est le score final. Voilà. Troisième but. Tout à fait. Troisième but. Troisième but inscrit par Sidney Mohamed Silla. Le week-end prochain, les Faucons du Rai Club du Kadiogo planeront sur les bords du fleuve Congo en ayant l'avantage de 3 buts. Cet après-midi, c'est au tour de l'AS Sonabel d'emprunter la voie tracée par le RCK. Face au Sporting Club de Gagnoua, venu de la Côte d'Ivoire, les électriciens devront se montrer réalistes devant les buts en Coupe de la Confédération africaine. Voilà, c'est tout pour les actualités de la mi-journée de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée dominicale à tous et à toutes.